À travers cette photo, je voulais dire que un enfant ne doit pas être un poids qui peut empêcher une femme de travailler. Tu ne peux pas justifier ta paresse ou ton manque d'activité par les enfants. Les enfants. Bonjour, moi c'est Madame Traoré, Mariam Ibrahim Maya. Je suis artiste plasticienne. Je suis de Gao. En fait, je ne me rappelle pas des débuts de la façon dont je suis arrivée. Mais depuis la deuxième année fondamentale, je dessinais déjà. Et j'avais mon grand frère qui était un grand dessinateur. À l'époque, c'était lui mon exemple, c'est lui que je suivais. Mais je partais dans sa chambre et je regardais ses cahiers de dessin. C'était impressionnant pour moi. Et ça me donnait envie de dessiner davantage et d'être une grande dessinatrice. Influencé parce que je le voyais dessiner le marché de Gao. Je me dis mais comment il arrive à faire ça alors que moi, si je voulais faire beaucoup de personnages, je me perdais. Et lui, il avait la perspective, tout était dans son dessin. Je me demandais comment il faisait. Et ça me donnait envie de dessiner encore et encore. Mais il y avait des gens quand même autour de moi il y a d'autres qui étaient impressionnés, il y a d'autres qui me traitaient de paresseuse parce qu'on dit que c'est les vauriens qui savent dessiner. Donc, tu sais, à chaque fois, on essaie de te dire hey, au lieu de dessiner, va apprendre tes leçons. Donc, mais il y a quand même des gens qui m'ont beaucoup encouragé, comme le bibliothécaire de Gao, au bord du fleuve. Il y avait un bibliothécaire là-bas, Étienne, il s'appelle Étienne, qui m'a présenté un élève du conservatoire Toussaint. Et il m'a dit que celui-là, il est au conservatoire. Ça faisait que j'étais déjà au lycée. Donc, il me dit, bon, si tu veux aller au conservatoire, si tu veux faire le dessin encore, il y a une école d'art que tu peux fréquenter après le bac. Donc, je ne l'ai pas bien regardé ce jour-là quand même. Mais quelques temps après, j'ai voulu faire le concours, mais je ne savais pas comment faire. Et je pensais à Toussaint et directement, en traversant le goudron, je l'ai rencontré. Il a failli me tamponner. J'ai dit, Toussaint, c'est toi que je cherchais. Donc on a échangé les numéros et tout. Et c'est comme ça qu'il m'a aidé à intégrer le conservatoire. Il m'a fait des petites formations en infographie. Et il m'a un peu guidé, il m'a donné beaucoup de conseils, ce qui a fait que j'ai fait le concours et j'ai passé. Et il est là, il est fou en fait. Les matériaux, ça dépend de mon inspiration et de ce que j'ai envie de dire. Des fois j'utilise la peinture. La plupart du temps, j'utilise la peinture. J'utilise le Nescafé, Dableni. En fait, tout ce qui est un peu coloré, comme les oreilles le disent, boula. Ça aussi, on utilise ça, le charbon. On peut utiliser tout pour faire nos tableaux. Les habits. Et des fois même le corps humain, mon propre corps, des fois je l'utilise en pinceau pour exprimer. Des fois c'était dans la même optique que l'empreinte digitale où je parlais un peu
de l'unicité de l'être humain à travers l'empreinte. Et c'est une façon pour moi d'être plus fidèle dans mon travail. L'art, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'âme. Et à chaque fois que je travaille, j'ai envie d'être plus sincère dans mon travail. J'ai envie de transmettre quelque chose qui vient du fond de mon cœur. Donc à chaque fois, je cherche des façons de le faire. Je cherche. Je n'ai pas fini de chercher et puis je n'ai pas fini de trouver. Maintenant, en ce qui concerne la technique, je ne suis pas trop dans les techniques là. Pour moi, la technique, c'est une prison. Je vois 4 carrés autour de la technique. Parce qu'il y a des lois, il y a des choses à respecter. Moi, je n'ai pas trop envie de respecter beaucoup de choses. J'ai envie de créer librement et d'avoir une certaine sincérité dans ce que je fais, sans être guidé par qui que ce soit. Donc, et quand je travaille et que je me sens libre dans ma création, et c'est ça que j'appelle ma technique peut-être. Mes sources d'inspiration, c'est les faits de la société. Et puis aussi, tout ce qui peut arriver dans mon pays ou ailleurs, tout m'inspire un peu. Par exemple, le problème du Nord sous le manteau islamique, je travaille sur ça. Parce qu'il y a plein de gens qui se cachent sous le manteau islamique pour faire du mal au nom de Dieu. Il y en a qui défendent Dieu même. Comme si c'était, je sais pas quoi. En fait, le fait même de défendre Dieu, c'est déjà blasphémer. On ne sait pas. Donc, il y a tout ça là-dedans. Il y a l'empreinte digitale qui parle de l'unicité pour dire aux Maliens qu'ils sont pareils. C'est vrai qu'on est différents, chacun est unique en son genre. On est tous à l'image de Dieu à travers nos empreintes, mais qu'on peut être ensemble. Et quand on est unis, on est plus fort. Donc c'est un peu ça. La différence n'exclut pas l'union. Et les différentes couleurs du pays, c'est ce qui rend le tapis plus beau en fait. Parce qu'il y a le noir, le rouge, le blanc. Ce qui fait que le Mali est un beau pays. Mais dans l'union. Et puis on a travaillé aussi sur âme de mérite, où on essaie de parler des aînés. On peut dire les aînés de l'indépendance, des gens qui ont sacrifié toute leur vie pour pouvoir mener à bien le développement du pays. Ça peut être dans le domaine de l'art, de la culture, du sport. Mais nous, on n'avait pas assez de moyens pour prendre tout le monde, donc on a pris le minimum en espérant que le Mali va prendre conscience de l'importance de ces gens-là et essayer de les valoriser. À travers cette photo, je voulais dire qu'un enfant ne doit pas être un poids qui peut empêcher une femme de travail. Ne peut pas justifier ta paresse ou ton manque d'activité par les enfants. Les enfants sont là, c'est une bénédiction de Dieu, mais ça ne doit pas mettre frein au développement d'une personne. Surtout les femmes. Les femmes justifient beaucoup le fait d'être mère et je vais dire le manque d'activité par le fait d'être maman. Alors que normalement, c'est chacun son activité. On n'est pas obligé de faire comme tout le monde, mais tu peux faire quand même quelque chose. Donc c'est un peu ça. Difficulté d'accès au financement sans passer par autre chose.
Il y a ça, il y a la marginalisation, il y a le manque de confiance de la femme même. Elle-même, elle ne se fait pas confiance, mais elle veut qu'on lui fasse confiance. Parce que déjà, le fait de douter même de soi, de sa féminité et voir ça comme une faiblesse, ça c'est déjà un problème. Si on arrive à se rendre compte qu'on a été créé au même titre que tout le monde, je pense que ça va aller quoi. Le fait d'être une femme, c'est pas une faiblesse, donc ça ne vaut pas le coup de se comparer à un homme. Les hommes ne veulent pas devenir des femmes et nous non plus on ne veut pas devenir des hommes. Donc chacun reste dans son rôle. Je pense que la femme a plus de force quand elle est femme. Quand elle sait qu'elle doit rester femme et qu'elle doit jouer son rôle de femme. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Mais la force qu'on a là, ça peut nous aider à aller plus loin. La femme, c'est parce qu'elle est têtue qu'elle arrive à avancer. Sinon, depuis le début, on nous a découragés plusieurs fois. Non, toi, une femme. On dit que ouais, les femmes artistes là, elles sont pas sérieuses. Ils canent au fourou quoi. Tu comprends? On dit plein de choses. On dit que quand une femme se marie, elle est plasticienne. Dès qu'elle se marie, bon, artiste, surtout les plasticiennes, elle va plus faire son art. Et parce que déjà, il y a la pression sociale qui est là. Il y a la pression sociale et la pression familiale. Et le fait que tu aies le nom artiste plasticienne là qui est là. Donc, on essaie de te... Je sais même pas. On essaie de te maintenir à la maison de force. Et l'artiste, quand elle reste à la maison, c'est qu'elle ne va pas travailler. Parce que l'artiste est comme un loup, quoi. Un loup. Donc c'est en meute que les artistes se développent. Donc il faut toujours aller vers les autres. Et pour les femmes, c'est difficile, hein? Sortir la nuit alors que tu es mariée, là. Ou bien... En fait, il y a plein de choses. Être femme, c'est compliqué, mais ça ne doit pas empêcher les femmes de travailler. Quand on achète mes tableaux, quand tu achètes l'œuvre d'un artiste, tu l'aides à se développer. Et toutes les personnes qui veulent m'aider, j'ai pas besoin qu'ils me donnent de l'argent gratuitement, j'ai juste besoin qu'ils achètent mes tableaux. Et ça va beaucoup m'aider. Les premières personnes qui ont acheté mes œuvres, ce sont des Maliens. Mais la dernière fois, celui qui l'a acheté, c'est un Européen. Bon, il y a des Européens, il y a même les membres de ma famille qui achètent mes œuvres pour m'encourager. Ça, pour le moment, je n'ai pas atteint ça. Si j'ai des tableaux que je compte vendre très cher, si j'ai des gens qui veulent les acheter, parce que déjà, je cherche à être indépendante, de ne pas être entourée de 4 murs quoi, dans un bureau. Ça, c'est pas trop ce que je veux. Mais il faut travailler pour nourrir son art, donc je suis obligée. C'est pas parce que je n'aime pas ce que je fais, mais j'aime beaucoup ce que je fais parce que ça rentre dans le domaine de l'art plastique, c'est de l'audiovisuel ce que je fais. Et je suis dans le domaine de la paix, de la réconciliation, tout ce que je fais ici. Dans les 4 murs, c'est vraiment pour sensibiliser la population à aller vers des bons comportements. Donc c'est quelque chose que j'aime. Mais en plus de ça, le temps me manque pour pouvoir bien travailler. Parce que moi, mon avenir vraiment, c'est dans la peinture, selon moi. Même si les autres, je les fais, c'est pour toujours peindre que je travaille. Donc, je cherche une indépendance financière. Si j'arrive à vendre beaucoup de tableaux, peut-être que je vais être indépendante. Il y a les expositions.
J'ai une bibliothèque en projet, ça aussi. Si j'ai des gens qui peuvent m'aider à mettre en place une bibliothèque dans mon centre, ça va beaucoup m'aider. Parce que j'ai un projet vraiment qui me tient à cœur. Une bibliothèque pour les enfants, où on va aider les enfants à lire. Parce que c'est la lecture qui est délaissée par la plupart des gens, surtout les plus jeunes. Et on sait que la connaissance passe par la lecture. Tous les grands hommes, les grandes femmes qui sont sur cette terre, ils ont beaucoup lu ce qui a été écrit. Et vraiment, c'est très important pour les enfants. En fait, j'aime beaucoup ce que je fais parce que ça rentre dans le domaine de l'art plastique, c'est de l'audiovisuel, ce que je fais. Et je suis dans le domaine de la paix, Il y a mon Facebook, Mariam Ibrahim Maïga. Il y a aussi ma page pour mon espace Sif Art. Il y a ça aussi, donc c'est les deux. Il y a Team Art aussi. Ça aussi, c'est une page. Donc on peut me contacter avec les trois là. J'aimerais qu'on interviewe Mamadou Habib Balou. Il était mon directeur des mémoires. Il est plasticien. Il a beaucoup d'expérience. Donc, j'aimerais quand même qu'on lui... Je ne sais pas, le thème... La place du livre, le livre physique dans un monde numérique. S'il peut nous parler un peu sur ça. Lui, il est dans le domaine de l'édition, l'éducation. Et puis, il est dans le domaine de l'art, dans la formation. Il est toujours parmi les livres, donc il sait nous répondre.